Car si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus, donc il existe un autre Jésus, Dieu, comment faites-vous donc pour savoir votre foi, c'est sur quel Jésus, le vrai ou bien l'autre? Vous pouvez vous rendre compte que si vous croyez en un autre Jésus, l'autre Jésus, en accord avec ce verset, vous donne droit à un autre esprit qui n'est pas l'esprit de Dieu. Et ceci est véhiculé par un autre évangile. C'est-à-dire qu'un autre évangile vous donne droit de croire à un autre Jésus qui vous permet d'avoir un autre esprit, qui pourtant chasse bien les démons, parle en langue et fait beaucoup de choses. Donc vous comprenez tout de suite que nous avons un problème. Et notre problème se situe entre le contenant et le contenu. Dieu, c'est un contenant. Jésus, c'est un contenant. Mais maintenant, il est question du contenu. Comme un petit exemple que je peux vous donner. Si une enseignante dans le primaire demande à ses élèves, dites, papa, je t'adore, papa, je t'aime. Ils vont tous dire, papa, je t'adore, papa, je t'aime. Mais maintenant, allez voir dans la tête de tous ces enfants. Chacun, en ce qui concerne le mot papa, et il y a ce à quoi il fait référence. Et tous les élèves dans cette classe prononcent la même chose, mais ils ne croient pas. En fait, il ne s'agit pas du même individu, parce que chacun là a son papa. Et c'est la même chose en ce qui concerne Dieu. Dans une église de 1000 membres, tout le monde dit Dieu je t'aime, Dieu je t'adore. Mais en fait, chacun donne un contenu à ce Dieu. Et c'est ce contenu qui est le problème. C'est ce problème de contenu. Quand quelqu'un dit Jésus, Jésus c'est un contenant, c'est un nom. Il y a des gens qui s'appellent Jésus même dans ce monde. Hein? Jésus c'est un nom, c'est un contenant. Mais maintenant, il est question du contenu. Comment donc avoir le vrai contenu? Or, quand vous n'avez pas le vrai contenu, le diable vous met le contenu. En fait, c'est lui qui s'installe. Parce que vous n'avez que la coque et lui, il est installé. Et vous croyez que vous adorez Jésus, mais au fond, c'est le diable que vous adorez en l'appelant Jésus, parce que lui-même, il se présente en ange de lumière. Il entre dans le contenant Jésus et il s'installe et vous commencez à le servir et à l'adorer. Donc notre problème se situe à ce niveau. Ce qui est à l'origine de tout ça, en accord avec Matthieu 22 verset 11, laissez-moi vous le dire. Le roi entra pour voir ce qui était à table et il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces. Et il lui dit, mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces? Cet homme eut la bouche fermée. Alors le roi dit au serviteur, liez-lui les pieds et les mains et jetez-le dans les ténèbres du dehors où il y aura des pleurs et des grincements des dents. En Israël, il y avait une coutume. Si vous allez à un mariage, c'est le marié qui coud des habits. Et quand vous arrivez à la salle de banquet, juste à l'entrée, vous allez trouver qu'il y a un vestiaire. Vous entrez, vous échangez et on vous donne l'habit de cérémonie. Parce qu'il n'y a qu'une seule porte pour entrer dans la salle de banquet. Et tout le monde qui doit entrer dans cette salle devrait passer par cette porte. Et quand il passe par cette porte, il revêt un habit. Alors, si quelqu'un se trouve à l'intérieur et qu'il n'a pas l'habit de noces, ça veut dire qu'il n'est pas passé par la porte. De même, je peux vous dire, si vous-même vous avez fermé votre porte et vous sortez pour aller vous promener, et le soir vous revenez, vous vous rendez compte que la porte est fermée, mais il y a la musique qui joue à l'intérieur et il y a la lumière. Vous regardez, votre porte est fermée, la porte avant et la porte arrière sont fermées, vous guettez par les nacos et vous voyez deux personnes qui sont en train de laver votre sol. Laver le sol n'est pas mauvais. L'autre est en train de suer le plafond. Et suer le plafond, c'est pas mauvais. Le problème se trouve dans comment est-ce qu'ils sont entrés. En fait, c'est comment est-ce qu'ils sont entrés qui va déterminer là où ils vont finir. Pourquoi? Parce que comment se fait-il qu'ils se trouvent dans votre maison alors que la porte est fermée? Alors automatiquement, ils sont appelés des voleurs et des brigands. Comme le dit Jean chapitre 10, verset 1. Celui qui n'entre pas par la porte, mais qui y monte par ailleurs, est un voleur et un brigand. Donc ça fait donc dire qu'aujourd'hui, nous avons plein de voleurs et de brigands qui sont donc en train de servir le Seigneur et qui sont même les fondateurs de certaines églises. Ce sont des voleurs et des brigands. C'est-à-dire qu'ils sont mal entrés dans la maison de Dieu et étant mal entrés en tant que voleurs et brigands, ils ne peuvent pas recevoir l'Esprit de Dieu, ils ne peuvent pas servir le vrai Seigneur, alors automatiquement ils sont attachés à un autre Dieu. Et ceci fait en sorte que cela soit considéré comme étant des voleurs et des brigands.